إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. On est au cours numéro 43, si je ne m'abuse. Alors l'imam Ahmed dit وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِلْأَئِمَّةِ وَأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَرَضُوا بِهِ وَمَنْ عَلِيَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. L'imam Ahmed dit l'écoute et l'obéissance envers les imams et l'émir des croyants, qu'ils soient pieux ou pervers. Lorsque l'imam Ahmed dit ici l'écoute et l'obéissance envers les imams et l'émir des croyants, c'est-à-dire parmi les fondements des gens de la sunna. Parmi les fondements des gens de la sunna, l'écoute et l'obéissance envers les imams et l'émir des croyants. L'émir des croyants. Qu'ils soient pieux ou pervers. Qu'ils soient pieux ou pervers. Donc l'émir des croyants. Qu'ils soient pieux ou pervers. Ensuite il a dit qu'il ait accédé, donc l'émir des croyants, qu'il ait accédé au khilafa par consentement des gens unis autour de lui ou qu'il les ait vaincus par l'épée. Donc il a pris le pouvoir par la force jusqu'à ce qu'il soit devenu khalifa et appelé émir des croyants. Alors on a expliqué, on a donné le sens général de ces propos. Alors, ça c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Écouter et obéir aux gouverneurs, aux dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers. C'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. Celui qui contredit ça, c'est un mubtadi'un dal. C'est un innovateur égaré. Et ce fondement est basé sur des preuves. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, ça c'est sourate 4 verset 59, ô vous qui avez cru, donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Alors, intabihou. Déjà ici, on voit que c'est un ordre. Allah subhanahu wa ta'ala dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers. Donc c'est un ordre. Il dit et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. C'est un ordre. L'ordre implique l'obligation, comme on a déjà détaillé dans plusieurs cours. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'obéir à ceux-là qui détiennent l'autorité. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ceux d'entre vous, vous qui? Vous ici, il s'agit des musulmans. Il s'agit des musulmans. Le dalil, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit oh vous qui avez cru. Oh vous qui avez cru. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit et à ceux d'entre vous, on comprend qu'il parle ici de ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Donc, oh vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et à ceux d'entre vous, donc parmi d'entre vous, c'est-à-dire vous qui avez cru. Ceux d'entre vous, c'est-à-dire
vous qui avez cru, donc parmi les musulmans. C'est pourquoi, quand on dit qu'il est obligatoire d'écouter, d'obéir aux dirigeants, aux gouverneurs, qu'ils soient pieux ou pervers, on parle de qui? Du dirigeant musulman. Savez-vous? On parle du dirigeant musulman. Parce que celui qui est mécréant, à la base, on doit l'enlever. Les musulmans doivent l'enlever. Non. Un dirigeant qui est mécréant, il ne doit pas diriger les musulmans. On doit l'enlever. Mais pour l'enlever, il faut des conditions. Et parmi les conditions, il faut la capacité. Donc si on n'a pas la capacité, donc si on a l'incapacité, si on n'a pas la capacité de l'enlever, on patiente. On fait quoi? On patiente. On ne fait pas des révoltes, on ne se révolte pas, on ne se rebelle pas, parce qu'on n'a pas la capacité. Sinon, on va créer le désordre. Donc, on fait quoi? On patiente. Mais quand on dit écouter, obéir aux dirigeants, qu'ils soient pieux ou pervers, à la base, on parle de qui? Ici, on parle du dirigeant qui est musulman. Intabehu. Il y a des gens qui disent si on est dans un pays du kufr, si on est dans un pays du kufr, pays des mécréances, ils disent si on est dans un pays du kufr, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de wali al-amr. Ça n'existe pas. Du moment où on est dans le pays du kufr. Et donc, ça veut dire quoi? Que si on a un chef qui est musulman, on est dans un pays de kufr, mais le dirigeant, le chef est musulman, ça veut dire que celui-là n'est pas considéré comme étant le wali al-amr des musulmans. Parce que le pays est un pays du kufr. Le pays est un pays du kufr. Et donc, on peut se rebeller contre ce gouverneur-là, ce dirigeant-là. On peut ne pas écouter, ne pas obéir. On peut faire des révoltes. On peut critiquer. Parce qu'on est dans un pays du kufr. Donc, même si le dirigeant, c'est un musulman, même si le chef, le gouverneur est musulman, du moment où on est dans un pays de kufr, un pays de mécréance, donc il n'y a pas d'autorité ici, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. On peut se rébeller, on peut faire ceci, on peut faire cela. Hada qawlun batil. Peu importe celui qui dit ça. Ça, c'est une parole qui est complètement batilun. Peu importe celui qui vient avec cette parole. Sa parole est batil. Ka'inan man kan. Que ce soit un alim ou bien talib al-ilm, cette parole-là, c'est une parole qui est batilun. Non. On ne peut pas accepter ça. Parce que ça s'oppose au texte. C'est en contradiction au texte. Ça contredit les textes. Allah subhanahu wa ta'ala, ici il dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Ceux d'entre vous, c'est-à-dire parmi ceux qui ont cru. Ce dirigeant-là, il est musulman ou pas? Il est musulman. Mumtaz. Les musulmans qui sont là, qui vivent dans ce pays-là, c'est leur wali al-amr. Parce qu'il est musulman. Et on a interdit, il est interdit de se rebeller, de sortir contre le gouverneur musulman. Donc, si toi tu viens, tu dis non, ce n'est pas le wali al-amr. C'est quoi ton dalil? Parce qu'on est dans un pays de kufr. C'est un musulman ou pas? Tu reconnais par exemple qu'il est musulman. Mais tu dis, comme on est dans un pays de kufr, ce n'est pas le wali al-amr. Donc,
ça veut dire quoi? Toi, tu mets comme condition pour qu'on considère le dirigeant comme le wali al-amr shar'i, il faut qu'on soit dans un pays musulman. On va te poser la question. Aïna dalil ala hadha? Où est le dalil? Ton dalil est où par rapport à ça? Aïna dalil? C'est quoi le dalil? Cette condition-là, c'est-à-dire, là tu es en train d'apporter une condition, shart. Tu mets une condition, que pour qu'on considère quelqu'un comme étant un wali al-amr, il faut qu'on soit dans un pays musulman. La question qu'on te pose, où est le dalil dans le kitab ou sunna qui met ça comme condition? Que si on est dans un pays de koufr, même si le dirigeant, le chef est musulman, ce n'est pas le wali al-amr. Parce qu'on est dans un pays de koufr. Le dalil est où? Non, fulan, non, il n'y a pas de fulan ou fulan. Aïna dalil? Où est le dalil? La preuve est où? Il n'y a pas de fulan ou fulan. Ça, c'est un point qui est important. C'est très important parce que les gens embrouillent les autres sur ce sujet-là. Et la question de le jugement, celui qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah. Un dirigeant qui juge avec une loi autre que la loi d'Allah, il est sorti de l'islam? Il n'est pas sorti de l'islam. Sauf si il juge avec une loi autre que la loi d'Allah, en croyant que c'est meilleur que la loi d'Allah, bien que c'est permis. Les tafassirs que les savants ont déjà apportés. Mais s'il sait que c'est haram de juger avec une loi autre que la loi d'Allah, il sait qu'on doit juger avec la loi d'Allah, mais il juge avec une loi autre que la loi d'Allah par passion. Mais il sait que ce n'est pas permis. Lui là, est-ce qu'il est kafir? Il n'est pas kafir, c'est un musulman. Et donc si c'est un musulman, ça veut dire que c'est lui le wali al-amr des musulmans dans ce pays-là. Non, que ce soit un pays de koufr ou bien un pays musulman. Donc de dire, parce qu'il y en a qui vont te dire ça, que non, le wali al-amr qu'on doit écouter, obéir, c'est celui qui juge avec la loi d'Allah. Non, tel savant a dit, bien tel foulan a dit. Non, ya akhi barakallahu fik. Le savant, il n'est pas infaillible. Nous on veut que tu nous apportes le dalil de cette condition, que si le chef est dans un pays du koufr, n'est-ce pas, tu nous apportes le dalil que si c'est dans un pays du koufr, il n'est pas considéré comme wali al-amr même s'il est musulman. Deux, tu nous apportes des paroles des salaf sur cela. Non. Les salaf ont dit ça. Ensuite, quand on vient dans les textes, on voit que les textes ne mentionnent pas ça comme condition. Ce qui est là, c'est que le chef soit musulman. Ça, c'est venu dans les textes. Il doit être musulman. Parce que on a des textes où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a posé la question, est-ce qu'on doit combattre, n'est-ce pas, les dirigeants et tout, il a dit, non, sauf si on voit une mécréance claire. Ou bien s'il a délaissé la prière. Donc, soit il a délaissé la prière, s'il a délaissé la prière, ou s'il est, ou on a vu une mécréance qui est sortie de l'islam. Ces deux choses-là, on a déjà détaillé cela. Mais tu dis, il est musulman. Il prie? Oui, il prie. Il est sorti de l'islam? Non. Mais tu dis, non, ce n'est pas le wali al-amr. C'est quoi le dalil? Parce qu'on est dans un pays de koufr. Après tu viens dire, non, tel savant. Non, ça ne passe pas comme ça. Aïna dalil? C'est quoi la preuve? Où est la preuve? Où est la preuve? Nous disons, tant que le chef est musulman, c'est un musulman, il prie. Même si on est dans un pays de koufr, du moment où il est musulman, il prie, c'est un musulman, c'est lui le wali al-amr des musulmans de ce pays-là. Et à quel moment on dit qu'un pays est un pays musulman? À quel moment on dit que c'est un pays de koufr? Alors, sachez qu'il y a tout un débat
entre les savants sur cette question, mais l'avis que nous trouvons juste, Sahih, on avait déjà parlé de cette question, je crois, dans le chapitre du djihad, aussi dans les 3 fondements. L'avis que nous trouvons juste avec le plus savant, c'est que un pays est considéré comme étant un pays musulman si la majorité de ses habitants sont des musulmans, c'est-à-dire la majorité de la population. Si la majorité des gens dans le pays, ce sont des mécréants, le pays est un pays du kufr. Donc on regarde la population. Et ça c'est l'avis du Cheikh Al-Albani. Et ça c'est l'avis du Cheikh Muqbil. Et c'est ce qui est apparent de l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce que le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit quoi? Il dit ceci dans Majmu' al-Fatawa, au tome 18, à la page 282, il dit ceci: wa kawnul ard dar kufrin aw dar iman aw dar al-fasiqin laysa sifatan lazimatan laha bal hiya sifatun 'aridatun bihasab sukkaniha. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit: le fait qu'une terre, ou bien le fait que la terre soit une terre de mécréance, une terre de foi, une terre de pervers, ce n'est pas un attribut qui ne change, qui demeure toujours là, qui ne change pas. Jaïd. Donc ça veut dire que ça peut changer. Il dit, c'est un attribut qui apparaît en fonction de ses habitants. Jaïd, ça apparaît en fonction de ses habitants. Et il a dit dans Majmu' al-Fatawa toujours, tome 27, page 45, il a dit ceci: وَالْبِقَاعُ تَتَغَيَّرُ أَحْكَامُهَا بتغير أحوال أهلها فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفارا ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها كما كانت مكة شرفها الله في أول الأمر دار كفر وحرب. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit: la terre ou le jugement de la terre, de l'endroit, change en fonction du changement de ses habitants, en fonction du changement de la situation de ses habitants. Il dit: une terre ou un endroit peut être considéré comme terre de mécréance si ses habitants sont des mécréants. Puis, ça devient une terre d'islam si ses habitants s'islamisent, s'ils rentrent dans l'islam. Il dit comme Makka était avant, donc au début, c'était une terre de mécréance, de guerre. Donc ce qui est apparent de la vie du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est que l'attribut qu'on va donner au pays en disant que ça c'est une terre d'islam, une terre de kufr, un pays musulman, un pays de kufr, ça varie en fonction des habitants. En fonction des habitants. Jaïd. Ala kulli hal, le Cheikh Al-Albani a expliqué, le Cheikh Muqbil aussi, donc, ils ont expliqué que si la majorité des gens sont musulmans, le pays est musulman, si la majorité
des gens, ce sont des mécréants, le pays c'est un pays du kufr. Et on peut trouver leurs paroles sur YouTube. Ça, c'est l'avis que nous trouvons juste sur cette question. Et on a détaillé, on a expliqué pourquoi dans le chapitre du djihad. Alors, donc, pour revenir à la question, le pays est considéré comme étant un pays du kufr si la majorité des gens sont des mécréants. Si la majorité des gens sont des musulmans, le pays est un pays musulman. Alors, le fait que le pays soit un pays musulman, ou bien on va dire le fait que le pays soit un pays du kufr, cela n'enlève pas le droit qu'a le dirigeant s'il est musulman, qu'il fait les prières. Le fait qu'il n'applique pas les lois d'Allah, il est en train de commettre un péché. Et comme on a dit, celui qui ne juge pas avec la loi d'Allah, il n'est pas mécréant, sauf s'il croit que c'est permis, c'est meilleur, etc. avec les tafassul qu'on a déjà donné et que les savants ont expliqué. Tafassul que les savants ont expliqué. Donc, nous disons ceci, que celui qui est musulman, il prie, c'est le dirigeant d'un pays, c'est lui le dirigeant, qu'on dise que c'est le président ou bien le roi, du moment où il est musulman, il fait ses prières, même si le pays est un pays de kufr, c'est lui qui est le wali al-amr des gens qui sont dans ce pays-là. Car les textes qui ordonnent d'écouter et d'obéir aux dirigeants ne mettent pas comme condition que ça doit être dans un pays musulman. Mais la condition, c'est que le dirigeant doit être musulman. Le dirigeant doit être musulman. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit Ta'atullahi wa rasulihi wajibatun ala kulli ahadin wa ta'atu wulati al-umur wajibatun li amri Allahi bi ta'atihim. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit obéir à Allah et à son messager est une chose obligatoire à toute personne. Et obéir, ou bien l'obéissance aux détenteurs de l'autorité est une obligation car Allah a ordonné de leur obéir. Donc c'est obligatoire. Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de leur obéir. Ensuite, l'imam al-Nawawi dit ceci. Ça c'est dans ce que je viens de lire là, c'est dans Majmu' al-Fatawa, tome 16, page 35. Le cheikh, l'imam al-Nawawi dit dans son explication du Sahih Muslim, tome 12, page 223, il dit قال العلماء المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف. هذا قول
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ وأما من قال الصحابة خاصة فقد أخطأ فقد أخطأ. Alors l'imam Nawawi dit ceci. Les savants ont dit. Qu'est-ce qui est voulu? Les savants ont dit ce qui est voulu par ceux qui détiennent l'autorité. Parce que là on a dit obéir au gouverneur. On a dit obéir à ceux qui détiennent l'autorité. Qui sont ceux qui détiennent l'autorité? Quand on dit ceux qui détiennent l'autorité, qui sont-ils? L'imam Nawawi dit, les savants ont dit, ce qui est voulu par ceux qui détiennent l'autorité, c'est ceux dont Allah a obligé. Ceux dont Allah a obligé l'obéissance, ou il a obligé, n'est-ce pas, d'obéir parmi les dirigeants, les gouverneurs. Il dit, ça c'est la parole de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après, parmi les exégètes et les jurisconsultes et d'autres. Donc, l'imam Nawawi ici nous parle de ce qui est voulu par ceux qui détiennent l'autorité. Il dit que c'est ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, c'est-à-dire il nous a obligés d'obéir. Qui sont-ils? Ceux-là qui font partie des gouverneurs, des dirigeants, des chefs. Il dit, ça c'est la parole de la majorité des salafs et de ceux qui sont venus après, parmi les exégètes, les jurisconsultes et d'autres. Ensuite il a été dit qu'il s'agit des savants. Ensuite il a été dit qu'il s'agit des dirigeants, des gouverneurs et des savants. Ensuite il dit, quant à ceux qui ont dit qu'il s'agit seulement des compagnons, ou bien quant à celui qui a dit qu'il s'agit seulement des compagnons, il s'est trompé. Ceux qui ont dit ça, ils se sont trompés. L'imam Nawawi ici nous cite ou nous parle d'une divergence des savants. Qui sont ceux-là qui détiennent l'autorité? Les savants divergent. Les savants divergent. Il a dit, il s'agit des dirigeants, des gouverneurs, donc les chefs. Certains savants ont dit, il s'agit des savants. D'autres ont dit, il s'agit des gouverneurs, des dirigeants et des savants. Alors, Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Parce que ce que je vais expliquer là, c'est très important. Déjà, l'imam Nawawi ici, quand on regarde, il a cité, on va dire, il a cité 3 avis. Mais il y a un autre avis aussi qui dit qu'il s'agit de Abu Bakr et de Omar. Donc ceux qui détiennent l'autorité, c'est Abu Bakr et Omar. L'imam Tabari, dans son tafsir, il a ramené cet avis aussi. Mais as-sahih, l'avis qui est juste, c'est qu'ici, quand on dit ceux qui détiennent l'autorité, il s'agit des dirigeants, des gouverneurs,
les chefs, ceux qui détiennent le pouvoir dans le pays, et aussi des savants. Donc les deux. Jaïd, la preuve que les savants aussi font partie de ceux qui détiennent l'autorité, donc ils rentrent dans les comment on appelle ça, les ulil amr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, sourate 4 au verset 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, sur la traduction rapprochée, quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient su donc la vérité, ou auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Ici, il s'agit des savants. Il s'agit des savants. Et le verset qui se trouve dans Surat An-Nisa, au verset 59, quand on regarde le sabab al-nuzul, ça renforce l'avis des savants qui disent qu'il s'agit des dirigeants, des gouverneurs, donc de ceux-là qui dirigent, qui gouvernent. Jaïd. Ceux qui ont le pouvoir. Ala kulli hal. Ici, nous disons ceux qui détiennent l'autorité. Nous avons les gouverneurs, les dirigeants, les chefs, et les savants. Nous avons aussi les savants. Alors, ici, il y a un gros problème. وأرجو أن تنتبهوا هنا. Car ce que je vais expliquer là est d'une importance capitale. Premièrement, pour les frères au Gabon, car on a un gros problème avec ça au Gabon. Et j'espère qu'à travers cette explication, les frères au Gabon qui embrouillent les gens avec ce sujet-là vont se repentir de leur erreur et qu'ils vont éclaircir aux gens la vérité sur cela. Et c'est un message que j'adresse à tous les imams du Gabon et à tous les frères qui se réclament de la sunna là-bas et qui disent qu'ils ont étudié. C'est un message d'une importance capitale pour les frères du Gabon, comme je l'ai dit, mais aussi pour les frères d'autres pays. Alors, intabihu. Souvent, lorsqu'on dit à certaines personnes qu'il faut écouter et obéir aux autorités, écouter et obéir à ceux qui détiennent l'autorité, qu'il ne faut pas se rebeller contre eux, il faut patienter, donner le conseil de façon légiférée. Ils disent que ce sont eux qui détiennent l'autorité. Parce qu'ils vont te dire quoi? Ils vont te dire qui sont ceux qui détiennent l'autorité. Ils disent ceux qui détiennent l'autorité, ce sont ceux qui ont appris
ceux qui ont appris. Après, ils te disent, lisez les livres des savants, lisez les livres des savants. D'autres disent, ceux qui détiennent l'autorité, ce sont les savants. Ceux qui détiennent l'autorité, ce sont les savants. Alors, intabihu. C'est pourquoi apprendre les fondements des gens de la sunna, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire apprendre la croyance. Ça passe avant autre chose. Il est mieux d'avoir bien appris ta croyance, les fondements des gens de la sunna, même si tu as un peu de science, que d'avoir beaucoup de science avec une croyance corrompue, une mauvaise croyance. Que dire alors de celui qui, non seulement a une mauvaise croyance, et aussi il a un peu de science? Certaines personnes au Gabon disent « Ah, Mohammed exagère, mise en garde par-ci, mise en garde par-là, réfutation par-ci, réfutation par-là. » J'ai même écouté un frère dire « Il se prend pour l'imam de Jarh wa Ta'dil au Gabon. » Subhanallah. Je ne suis pas l'imam de Jarh wa Ta'dil au Gabon. Et je ne me prends pas pour l'imam de Jarh wa Ta'dil au Gabon. Je ne suis qu'un simple étudiant qui essaie de suivre la voie de nos pieux prédécesseurs et celle sur laquelle sont nos savants de la sunna. Et je n'exagère pas, c'est vous qui êtes laxiste ou c'est vous qui exagérez. Et ceci est dû à votre ignorance du manhaj des salaf. Et alhamdulillah, qu'Allah nous a ouvert les yeux sur cette voie. Et je demande à Allah de faire comprendre à ceux qui n'ont pas encore compris. Alors, intabihu. Nous disons, d'abord, quand vous dites l'autorité, c'est ceux qui ont appris l'islam, ou bien c'est ceux qui sont allés apprendre l'islam. Ceci est mentionné dans quel livre des savants? Dites-moi un peu. C'est dans quel livre où les savants disent que ceux qui détiennent l'autorité, ce sont ceux qui ont appris l'islam, ou bien ceux qui sont sortis aller apprendre? C'est dans quel livre? Quelqu'un va dire, ceux qui détiennent l'autorité, ce sont les savants. Naam, les savants, pas les juhala. Les savants, pas les ignorants. Toi, tu es un jahil, tu fais partie des savants. Tu ne connais même pas les fondements des gens de la sunna. Et même si tu as un peu de science, tu es un savant. Donc, tu apportes une parole qui te refute toi-même. Des savants disent, ou les savants disent, les savants, les gens de science et du fiqh font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Les savants disent, les savants, les gens de science et de fiqh font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Voilà ce que les savants disent. Ce que j'ai lu dans les livres des savants, c'est ça. Je n'ai jamais vu où ils ont dit ceux qui sont partis apprendre. Dans les pays arabes, bien ceux qui sont partis apprendre, ce sont ceux qui détiennent l'autorité. Ou bien ceux qui ont appris. Si vous avez des paroles des savants comme ça, apportez-les-moi. Comme on dit, la science est vaste. Ceci, car ce n'est pas tout celui qui a appris l'islam qui est savant. Ou ce n'est pas tout celui qui a appris, qui fait partie des gens de science, du fiqh. De même, ce n'est pas tout celui qui a voyagé pour aller apprendre, qui fait partie des savants ou des gens de science. Non. On peut apprendre et ne rien comprendre. Non, lui là, il est allé apprendre l'islam, il a appris l'islam. Est-ce qu'il a compris? Aujourd'hui, vous allez voir des gens
C'était des musulmans. C'était des musulmans. Ensuite, ils ont apostasié. Quand tu viens pour lui expliquer, pour lui dire que comment ça tu as laissé l'islam et tout, il te dit moi je connais l'islam, j'ai appris l'islam. J'ai appris l'islam, dans l'islam il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, je connais ceci, je connais cela, je connais ceci, je connais cela. Tel mas'ala, il y a des savants dans l'islam qui ont divergé sur cette question, il y a ceci, il y a tel avis, il y a d'autres avis là-bas, comme ça, comme ça. Il t'explique, il te dit j'ai appris l'islam. Donc lui là, on va dire que celui-là, il fait partie des gens de science, des savants, qui font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Donc, quand vous dites l'autorité, c'est ceux qui ont appris l'islam. Ceux qui ont appris l'islam, qui sont-ils? Ceux qui ont appris l'islam? Ah bon? Donc tout celui qui va dire moi j'ai appris l'islam, on va dire quoi? Qu'il fait partie des autorités. Donc ce terme-là déjà, c'est-à-dire ceux qui ont appris l'islam, ce terme-là, je n'ai pas vu ça dans les paroles des savants quand ils ont parlé de cette question. Donc si vous avez des savants qui ont utilisé ce terme-là, apportez-nous cela. Ce que j'ai vu, c'est que les savants mentionnent. Ils parlent des savants, ils parlent des gens de science, des gens de fiqh. Bref. Donc des gens peuvent, soi-disant, aller apprendre l'islam, sortir, aller dans des pays arabes, ils reviennent. Quand ils reviennent dans le pays, ce sont des ignorants, ils n'ont pas compris. Ils reviennent, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas bien étudié. Ils ont étudié, mais ils n'ont pas bien étudié. Alors faites attention. Nous disons oui, les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Comme les gouverneurs, les dirigeants font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Là où les frères se sont embrouillés, c'est où? C'est qu'ils ont cru, c'est qu'ils ont cru qu'ils ont les mêmes droits. Ils ont cru qu'ils ont les mêmes droits, d'autres sont allés même plus loin. C'est-à-dire que eux, ces frères-là, des gens, c'est vraiment terrible. Les frères, c'est-à-dire ils ont cru qu'ils ont les mêmes droits que ceux-là qui détiennent l'autorité. C'est-à-dire les gouverneurs, les dirigeants. D'autres sont allés même plus loin. Ils n'ont considéré comme autorité que les gens de science. Ils ont annulé l'autorité des gouverneurs, des dirigeants. D'autres, c'est ça seulement. Qui sont les autorités? Ce sont les savants, les gens de science. Et quand il te dit les savants, les gens de science, là, il se voit, c'est lui, il se voit dedans. Alors que il c'est même pas un savant. Et parfois c'est même un ignorant qui est là. Il te dit non, les gens de science. Pourquoi? Parce que lui, il voit qu'il est allé étudier, il est allé par exemple au Soudan ou bien en Égypte, ou bien il est en Arabie Saoudite. Et c'est comme ça qu'ils font du désordre dans beaucoup de pays. C'est pourquoi dans certains pays, des gens se permettent de dénigrer les gouverneurs, les dirigeants en public. Ils se permettent même de faire des assises secrètes pour encourager des révoltes, disant qu'il n'y a pas d'autorité légale, shara'i. Et cette histoire aussi des assises secrètes, cette histoire des assises secrètes là, on va parler de ça. Les assises secrètes où il y a des contradictions avec les fondements des gens de la sunna.
On va détailler cette question-là aussi parce que les gens maintenant sont en train de dire un peu des choses qui ne sont pas en conformité avec les textes concernant cette histoire-là. Et je vois beaucoup de francophones aussi qui ne comprennent pas en fait, qui sont embrouillés là. Intabihu. Mais on va revenir sur cela, Inch'Allah. Afin d'éclairer les francophones. Alors, sachez que les savants ont très bien fait la différence entre les droits qui sont propres aux gouverneurs, aux dirigeants, et les droits qui peuvent rassembler les savants et les gouverneurs et les dirigeants. Il y a des droits qui sont propres aux gouverneurs, aux dirigeants. C'est propre aux gouverneurs, aux dirigeants. Les savants n'ont pas ce droit-là. Donc, on dit, les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Mais attention, il y a des droits qui sont propres aux dirigeants, aux gouverneurs, aux chefs, celui qui a le pouvoir dans le pays, qui détient le pouvoir dans le pays. Jade. Il y a des droits qui sont propres aux gouverneurs, aux dirigeants, comme l'application des peines légales. Et on a vu, l'imam Ahmed a dit l'application des peines légales se fait par le biais des imams, donc des dirigeants. Il y a, donc je disais tantôt, par exemple, l'application des peines légales. Par exemple, le zina. Quelqu'un a fait le zina, les conditions sont réunies. Qui va appliquer ça? Ce ne sont pas les savants. Ce ne sont pas les savants qui appliquent ça. C'est le gouverneur, le dirigeant. C'est lui qui applique ça. Quelqu'un a volé, on veut couper la main. On ne dit pas non, les savants font partie des autorités, donc ce sont les savants qui vont couper, n'est-ce pas, ou qui ordonnent, ou qui coupent la main du voleur. Non. Des gens ont commis l'adultère, les conditions sont réunies. Qui va appliquer la sentence? Ce ne sont pas les savants. Le meurtre, quelqu'un a tué une personne volontairement. Qui applique ça, la sentence? Donc les héritiers veulent qu'on tue celui qui a tué leurs parents. Qui va appliquer cette sentence? Ce sont les savants? Ou bien c'est le chef, le gouverneur, le dirigeant? Ce ne sont pas les savants. Et je n'ai jamais lu dans les livres des salafs, je n'ai jamais lu dans les livres des salafs ou dans les livres des savants, ce que j'ai pu regarder concernant le sujet, je n'ai jamais vu où il était dit que l'application des hudud, des peines légales, ce sont les savants qui appliquent ça. Ce que je sais, c'est que c'est spécifique aux gouverneurs, aux dirigeants, ceux qui ont le pouvoir. Donc, même si on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité, ils n'ont pas le droit d'appliquer les hudud sans l'autorisation du gouverneur, du dirigeant. De même, le djihad, c'est le gouverneur, le dirigeant qui ordonne aux gens d'aller faire le djihad, d'aller combattre les koufars. Ça, c'est propre aux dirigeants. Et on a vu dans le chapitre du djihad, quand on a parlé des conditions du djihad, c'est le dirigeant qui ordonne, qui donne l'autorisation. C'est lui qui dit de prendre les armes, aller combattre les Khawarij. Et on avait expliqué dans le chapitre du djihad
que parmi les conditions du djihad, il faut la permission du gouverneur, du dirigeant, du chef. Il y en a des détails là-bas, pour ceux qui veulent les détails, qu'ils repartent au cours. Donc les cours qui sont intitulés « Les conditions du djihad ». Donc, ça c'est quelque chose qui est connu des savants. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih, le hadith d'Abi Huraira, radiallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith est très important. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, l'imam est un bouclier. On combat derrière lui. Par lui, on se protège. S'il ordonne la crainte d'Allah et est juste, s'il est juste, donc s'il ordonne la crainte d'Allah et qu'il est juste, il aura une récompense pour ça. S'il ordonne autre chose, donc autre que la crainte d'Allah, il est responsable, donc il aura le péché pour cela. Intabihu. Il est très important de comprendre ce qu'on va expliquer là. Et vous allez voir, vous allez comprendre l'importance de comprendre ce que nous allons expliquer là. Inch'Allah. L'imam est un bouclier. Comme les savants ont expliqué, tel que l'imam Nawawi. L'imam est un bouclier car il empêche l'ennemi de causer du tort aux musulmans. Il empêche les gens de se causer du tort les uns les autres. Donc c'est lui qui applique les peines légales. Donc les gens ne vont pas comme ça. Bon, tel a fait ceci, bon moi je viens, j'applique la sentence. Tel a volé, bon moi je coupe sa main. Oh, pourquoi tu as coupé la main de notre fils? Oh, bon comme c'est comme ça, nous aussi on vient chez toi, on fait ceci. Là, l'imam, c'est lui qui s'occupe de ça. D'appliquer les peines légales. Donc, le dirigeant, l'imam, Jayd, il empêche les gens de se causer du tort les uns les autres. Donc l'imam est un bouclier. On combat derrière lui. On combat derrière lui. C'est-à-dire qu'on combat avec lui, les koufars. On combat avec le dirigeant, les koufars, les rebelles, les khawarij, les gens du mal. Donc tu n'as pas le droit d'ordonner aux gens dans un pays d'aller tuer des khawarij, d'aller combattre des khawarij, alors qu'ils sont dans un pays où il y a un wali al-amr. Tu n'as pas le droit de donner l'ordre aux gens d'aller combattre des khawarij, d'aller attaquer là-bas, de prendre les armes, de combattre tel groupe, alors qu'ils ont le dirigeant du pays est là, sans sa permission. Sans sa permission. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et les gens même de ce pays, ils n'ont pas le droit de faire le djihad sans la permission du dirigeant, du gouverneur. Il faut sa permission. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit yuqatalu min wara'ihi. On combat derrière lui. Comme les savants ont expliqué, comme l'imam Nawawi et bien d'autres, on combat avec lui. Les koufars, les rebelles, les khawarij, les gens du mal.
Les injustes. Donc, tu ne dois pas ordonner à des gens dans un pays qui prenaient les armes, allez-y là-bas, attaquez tel, tuez tel, alors qu'ils sont dans un pays, le dirigeant est là, et il n'a pas donné la permission. C'est un musulman qui est là, c'est le wali al-amr du pays. Il n'a pas donné la permission. Toi, tu es dans un autre pays, on te téléphone, on t'appelle, tu dis oui, allez-y combattre les Khawarij, allez-y là-bas dans tel endroit combattez. Là, donc tu dois combattre avec le dirigeant, avec lui. Ou bien il te donne la permission. Il faut la permission. Et même si c'est le djihad défensif, il faut la permission. Sauf si tu es dans un état de contrainte. C'est-à-dire, maintenant on vient t'attaquer. Tu n'as pas la possibilité de voir le dirigeant, de prendre la permission chez le dirigeant. Tu n'as pas l'occasion de faire cela. Et on veut t'attaquer, on veut te tuer. Là, tu te défends. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, on va te tuer. Là, c'est un état de... C'est-à-dire, tu es dans un cas de contrainte. Mais des ennemis veulent attaquer le pays. Tu es au courant de ça. Ou bien ils viennent pour attaquer le pays. Tu vois comment ils sont en train d'arriver. Toi, tu n'as pas le droit de dire, bon, on va commencer à combattre, tu fais ton petit groupe et tout ça, vous prenez les armes. Non. Tu informes aux dirigeants. Tu informes aux dirigeants, que ce soit le roi ou le président, tu informes qu'il y a des ennemis qui sont là, qui veulent nous attaquer. Maintenant, le dirigeant va donner la permission. Tu dois prendre la permission du dirigeant. Et comme j'ai dit, sauf dans des cas où tu es dans la contrainte là, c'est-à-dire que c'est soit on te tue, soit tu tues. Soit on te tue, soit tu tues. Bon, là, tu ne peux. Il n'y a pas le temps d'informer comment on appelle, le gouverneur. Là, c'est un autre cas. Donc, intabihu. Donc, toi, tu es dans un pays, il y a le wali al-amr qui est là dans le pays. Toi, tu appelles quelqu'un, assalamu alaikum, est-ce que je peux prendre des armes là-bas pour aller attaquer des khawarij là-bas dans tel endroit? Est-ce que je peux aller combattre là-bas, ceci, cela? Non, ça c'est une erreur. Vous êtes en erreur. Tu appelles, j'ai dit, est-ce que je peux aller combattre là-bas? Sans la permission du gouverneur. Et celui-là qui est dans notre pays, s'est dit, oui, il n'y a pas de problème, vas-y, va combattre, achète des armes là-bas, attaque là-bas, va à tel endroit et tout. Sans la permission du gouverneur. Non. Intabihu lihaza. Alors, je disais tantôt, ça c'est très important ce qu'on est en train d'expliquer là, parce que vraiment, même les frères au pays, ils se sont embrouillés sur cette question. Les savants ont fait la différence entre ce qui est propre aux dirigeants, aux gouverneurs, et ce qu'on peut dire que le gouverneur et les savants, c'est-à-dire ceux qui réunissent le gouverneur, les gouverneurs et les savants. Donc quand on dit, ou bien quand les savants disent que les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité, ils ne sont pas en train de dire que les savants ont le droit, ou bien ont les mêmes droits que les gouverneurs et les dirigeants. Donc tout. Là, intabihu. Donc, les gouverneurs, les dirigeants ont leurs droits. Ils appliquent les peines. Ce sont eux qui doivent appliquer les peines, ce sont eux qui donnent l'accord pour le djihad, etc. Quant aux savants, ils font partie de ceux qui détiennent le commandement, ou bien ils font partie de ceux qui détiennent l'autorité, dans l'explication des sentences, dans la transmission du message, dans le fait
de faire sortir les sentences du Kitab ou Sunna. C'est dans ce sens-là qu'ils sont des gens qui détiennent le commandement, des gens qui détiennent l'autorité. Et on leur obéit dans ce qu'ils transmettent de la religion d'Allah. Car ils transmettent ce qu'Allah et son messager ont dit. Ce ne sont pas des détenteurs de l'autorité dans le sens où ils ont le droit d'appliquer les hudud, donc les peines légales, bien d'ordonner aux gens de prendre des armes et puis d'aller faire le djihad dans tel ou tel pays, d'aller attaquer tel ou tel pays. Sans la permission du gouverneur, du dirigeant. Ou de prendre les armes et de commencer à combattre les khawarij sans la permission du gouverneur, du dirigeant. Intabihu lihada. Agir ainsi, c'est disputer les droits du gouverneur. Et le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Al-Fawzan ont très bien expliqué la différence entre les deux. Le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Bin Baz, ils ont expliqué cela. Ils ont expliqué que les savants sont ceux qui détiennent l'autorité dans la transmission du message, dans l'explication, n'est-ce pas, des ahkam, dans le fait de faire sortir les sentences du kitab wa sunna. Et ils ont dit, ensuite on a les dirigeants qui font partie de ceux qui détiennent l'autorité, donc les gouverneurs, les dirigeants qui font partie de ceux qui détiennent l'autorité, ils ont aussi leurs droits. Le Cheikh Al-Fawzan, le Cheikh Bin Baz, ils ont expliqué ça. Ils ont bien fait la différence entre les deux. Ils ont fait la différence entre les deux. Entre les savants et les gouverneurs. Lorsqu'on dit qu'ils font partie de ceux qui détiennent l'autorité, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit que les savants font partie de ceux qui détiennent l'autorité, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit que les gouverneurs font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Bin Baz ont très bien expliqué, ils ont fait la différence. Et je suis étonné. Vraiment, je suis étonné. Alors que ces savants-là ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça déjà. Depuis. Et les livres des salafs sont là. Ils n'ont pas donné aux savants les droits propres aux gouverneurs, aux dirigeants. Ils n'ont pas dit, par exemple, que les savants ont le droit de se rebeller, par exemple. Parce que c'est ça, voilà, c'est un grand danger. Si on n'a pas fait la différence là, c'est grave. Parce que les frères au pays pensent qu'ils ont le droit de se rebeller, etc. Soi-disant, c'est nous l'autorité. Les salafs n'ont pas dit, par exemple, dans les livres, que les savants, les ulama, ont le droit de se rebeller contre les dirigeants, appelés à la révolte, sous prétexte qu'ils font partie de ceux qui détiennent l'autorité. Ils n'ont pas dit ça. Ça, c'est la voix des khawarij. C'est pourquoi, si un savant aujourd'hui sort contre un gouverneur musulman, les savants vont le refuter. Et ils diront même que c'est un khariji mubtadi'. Donc, n'embrouillez pas les frères au Gabon avec ce sujet. Et je profite aussi pour dire aux francophones, principalement ceux qui posent la question sur le sujet des assises secrètes. Car jusque-là, certains ne comprennent pas. Et je le dis clairement. Je me désavoue de ces soi-disant assises secrètes où il y a contradiction avec les fondements des gens de la sunna. Je ne suis pas d'accord avec cela. Et les salafis doivent se désavouer de cela. La vérité est plus en droit d'être suivie. Et la vérité est plus grandiose que les gens. De même, je me désavoue
de l'agissement de certaines personnes qui ne font même pas partie des savants déjà et qui se permettent de faire des fatwas en ordonnant aux gens d'aller combattre les Khawarij, de prendre des armes et de combattre dans tel ou tel endroit sans la permission du gouverneur, sans que le gouverneur n'ait donné l'autorisation, et peu importe les noms qu'on va donner à ces assises-là, qu'on appelle ça Majalis Sirriya ou bien Majalis Shura, si dans ces assises-là, les gens prennent le droit du gouverneur en ordonnant aux gens d'aller combattre dans tel ou tel endroit, ou en disant aux gens de prendre les armes et de combattre tel ou tel groupe sans la permission du gouverneur, du dirigeant, si c'est ce qui est dans ces assises-là, s'il y a ça dans ces assises-là, alors je me désavoue de ces assises. Car ce sont des assises qui sont en opposition avec un principe chez les gens de la Sunna. Ça, c'est le droit du gouverneur, du dirigeant, d'ordonner aux gens d'aller combattre, de prendre les armes, de combattre. Jahid, c'est le droit du gouverneur. Donc, le fait que toi, tu es dans un pays, voilà un pays musulman, il y a un gouverneur qui est là-bas, un dirigeant, un wali al-amr, des gens t'appellent, toi tu es dans ton pays, assalamu alaikum, wa alaikum salam, bon, on veut aller combattre les Khawarij à tel endroit, on a déjà préparé les armes, est-ce qu'on peut aller combattre les Khawarij qui sont à tel endroit, dans notre pays? Toi tu dis, non mais il n'y a pas de problème, on veut aller combattre, sans la permission du gouverneur qui est dans ce pays-là, sans la permission du dirigeant qui est dans ce pays-là. Tu n'as pas le droit. Ou bien de dire aux gens, oui, prenez des armes, allez-y combattre à tel endroit, à telle heure, à tel moment, hein, vous prenez déjà tel groupe, vous retrouvez à tel endroit, vous allez dans tel ou tel endroit, vous combattez tel ou tel... Non, sans la permission du dirigeant. Vous êtes en train ici de disputer le droit de ce dirigeant-là. Et ça, c'est un rapport avec le sang des musulmans. Le dirigeant de ce pays, il connaît mieux la force de son pays. Il se peut qu'il y ait des gens, par exemple, dans le pays, qui doivent, n'est-ce pas, être, comment dirais-je, ils doivent être combattus, Jade. On doit les combattre, mais le chef sait que s'il combat ces gens-là, ça peut créer un grand mal dans le pays. Et donc, il s'abstient. Maintenant, toi, dans un autre pays, tu fais une fatwa, tu donnes un avis, tu dis à la personne, oui, allez-y combattre. Et ils vont combattre. Voilà les effusions de sang dans le pays. Voilà vraiment un mal qui se répand dans le pays. Ah, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que là, tu es en train tu disputes le droit du gouverneur. Tu rentres dans ce qui est, c'est-à-dire dans son droit. Donc, ce n'est pas à toi de donner la permission. Non. Quelqu'un peut dire, oui, vous avez le droit de combattre si votre gouverneur vous donne la permission. Oui, vous avez le droit de combattre si le gouverneur donne la permission. Mais de dire comme ça, oui, vas-y, pars, comme ça, prends les armes ici, comme ça. Ou d'autres qui font comment dirais-je, soi-disant, on appelle ça comment? Ils lisent des complots ou quoi? Non, on va là-bas. Ce qu'on voit dans certains pays là, ça c'est le désordre. Ça c'est la voie des Khawarij.
tel fait son groupe ici, on se retrouve à tel endroit, on prépare les armes, on doit aller combattre tel groupe, l'autre groupe là-bas fait un autre groupe, là-bas aussi il y a un autre groupe, là-bas aussi il y a un autre groupe. Voilà des groupes comme ça dans le pays. Tout ça sans la permission du gouverneur. On attaque là-bas, on tue là-bas, on bombarde ici, on fait ceci. Et jade. Et jade. Ça c'est le désordre. Ça c'est le désordre. Donc, ces soi-disant assises secrètes ou des concertations, si dans ces assises-là, on rentre dans le droit du gouverneur, on dispute le droit du gouverneur, du dirigeant, Jade, ça, c'est en contradiction avec les textes et ce qui est connu des salafs. Et si on n'éclaircit pas ces choses, je crois que les gens, si on n'éclaircit pas ces choses, la confusion va s'installer. La confusion va s'installer chez les francophones sur ce sujet. Et les gens vont contredire des usul. Et j'ai peur pour les frères au Gabon qu'on arrive un jour où des frères vont se permettre de faire des assises pour soi-disant renverser le pouvoir en place sous prétexte qu'ils font partie des autorités. D'ailleurs, j'ai même appris qu'il y a déjà des frères au Gabon qui vont voir des opposants pour comploter je ne sais quoi. Et même si tu estimes que le dirigeant est devenu mécréant, tant qu'on n'a pas la force pour enlever le dirigeant là, on n'a pas la force pour enlever ce dirigeant là, on doit patienter. On doit patienter. Et c'est comme ça qu'il crée le désordre dans des pays. Au lieu de revenir aux paroles des gens de science et de suivre la preuve, alors, vous avez contacté quel savant de la Sunna reconnu et qui vous a fait la fatwa qu'au Gabon, vous avez le droit de dénigrer le dirigeant en public. Même si vous le considérez comme mécréant. Sachant que vous êtes faible. Quel savant salafi vous a fait cette fatwa-là? Quel savant salafi vous a fait cette fatwa-là en vous disant que vous avez le droit de dénigrer le dirigeant en public et tout ça parce que, vous êtes, ce n'est pas un musulman. Bien parce que vous avez fait son takfir, donc maintenant vous avez le droit de le dénigrer en public, même si vous êtes faible. Quel savant salafi vous a fait cette fatwa-là? Et regardez la contradiction. Regardez la contradiction. Certains disent il n'y a pas d'autorité au Gabon, car c'est un pays du koufr. C'est ça votre raison, n'est-ce pas? Car c'est un pays du koufr, c'est un pays de mécréance. En même temps, vous dites l'autorité c'est vous, car c'est vous qui avez appris. Donc là, la raison du pays du koufr ne passe plus. Ça passe seulement quand on veut parler du dirigeant. Cette contradiction-là montre que vous êtes dans la confusion ou que vous suivez la passion. Certains disent le dirigeant est devenu mécréant et que ceux qui le considèrent comme un musulman sont en erreur. D'accord. Disons qu'ils sont en erreur. C'est possible qu'ils soient en erreur. Car il se peut que tu estimes que tel est excusé pour son ignorance,
alors qu'auprès d'Allah, il n'est pas excusé. Ou il se peut que tu estimes qu'un tel n'est pas excusé, alors qu'auprès d'Allah, il est excusé. Mais disons même par rapport au jugement d'ici-bas. Parlons par rapport au jugement d'ici-bas. Disons qu'ils sont en erreur. Par rapport aux sentences, le zahir, etc., les applications des sentences ici-bas, disons qu'ils sont en erreur. Est-ce que cela voudrait dire, bien est-ce que cela veut dire que vous avez le droit de dénigrer ce dirigeant en public dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, je voulais dire? Est-ce que cela veut dire que vous avez le droit de comploter pour l'enlever, sachant que vous n'avez pas la force? Est-ce que cela veut dire que ceux qui vous demandent de patienter ne doivent pas le faire? Est-ce que cela veut dire que ceux qui vous demandent de patienter approuvent le faux, le batil? Est-ce que, autant de questions. Nous disons, même si le dirigeant est considéré comme mécréant, pour vous, vous n'avez pas le droit de dénigrer le dirigeant en public, sachant que vous n'avez pas la force pour l'enlever. Pourquoi? Car on vous demande, quelle est la sagesse pour laquelle les savants disent qu'il est interdit de se rebeller contre les dirigeants, de les dénigrer en public, sur les manabir, les manabir, etc. Quelle est la sagesse? Pourquoi les savants disent qu'il est interdit de se rebeller contre les dirigeants, de les dénigrer en public sur les manabir? Quelle est la sagesse dans ça? En dehors du fait que, on a un texte par rapport à celui qui veut donner le conseil aux dirigeants, mais quelle est la sagesse? La sagesse, c'est parce qu'en faisant ça, en dénigrant le dirigeant en public, Jade, tu dénigres le dirigeant en public, tu critiques le dirigeant en public, la sagesse, c'est qu'en faisant ça, ça va causer des maux. Ça va causer des maux. Comment ça? Parce que lorsque tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu dénigres des dirigeants en public. Tu dénigres, disons, on a un dirigeant qui est là, un dirigeant qui est musulman. C'est un musulman. Tu dénigres ce dirigeant-là en public. Vous critiquez le dirigeant en public, etc. Vous dites non, il ne gère pas bien les choses du pays, il fait comme ça, vous parlez, vous critiquez, vous parlez. Qu'est-ce que ça fait? Ça met la haine. Ça va finir par mettre de la haine dans le cœur de la population. Et ça va pousser les gens à se rebeller, à se révolter. Et s'ils se rebellent, ils se révoltent, ça va créer des maux. Ça va créer des maux, ça peut créer la destruction du pays. Parce que généralement, le chef, le dirigeant, si on veut l'enlever du pouvoir par la force, il ne va pas se laisser faire. Il ne va pas se laisser faire comme ça et partir, non. Donc il y aura un combat là. Donc ça va créer des maux. La destruction, ça peut créer la destruction du pays, les écoulements de sang, la mort des gens, etc. De même, dénigrer les gouverneurs, les dirigeants en public, ça entraîne les révoltes. Parce que ça met la haine dans le cœur du peuple. Jade, ce qui va pousser le peuple à se rebeller. Vous voyez? Alors cette sagesse-là, on retrouve ça ici, même si le dirigeant n'est pas musulman. C'est-à-dire que, même si le dirigeant n'est pas musulman, le fait de dénigrer, critiquer en public, etc., dans les réseaux sociaux, sachant qu'on n'a pas la force d'enlever ce dirigeant-là, ça va créer quoi? La haine
dans les cœurs des gens vont chercher à se rebeller, se révolter. Et si les gens n'ont pas la force pour enlever ce dirigeant-là, c'est la catastrophe dans le pays. Il y aura des morts, il y aura des problèmes. Donc, dénigrer les gouverneurs, les dirigeants publics, ça entraîne les révoltes. Ça met la haine dans le cœur du peuple, ce qui va pousser le peuple à se rebeller. Or, s'ils ne sont pas capables d'enlever le gouverneur, ça va causer beaucoup de mal. En plus, c'est connu dans l'islam que si vous voulez enlever un mal, si ça va causer un plus grand mal, vous n'avez pas le droit de faire cela. Vous voyez? Ça, c'est si on dit que le dirigeant, le gouverneur, ou bien, je veux dire, le dirigeant est devenu mécréant. S'il est musulman, mais pervers, vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre lui. Et cela même si vous pouvez l'enlever, ceci à cause des textes qui interdisent cela. Et on avait déjà refuté l'ambiguïté sur la question de la illa et la hikmah dans le chapitre du djihad. L'ambiguïté que certains apportent concernant la illa et la hikmah. Donc, qu'il soit mécréant ou pas, au Gabon, vous n'avez pas le droit de vous rebeller ou même d'encourager des révoltes ou de dénigrer, de critiquer en public dans les réseaux sociaux le dirigeant. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la force pour enlever ce dirigeant-là. Et vous n'avez pas la force pour enlever ce dirigeant-là. Et donc, si vous n'avez pas la force pour enlever ce dirigeant-là, il faut patienter. Vous patientez. Vous patientez. Donc, comment se fait-il que vous avez été distrait par rapport à ces bases-là? Et beaucoup des gens qui sont toujours dans les trucs de non, le dirigeant, non, il faut enlever le dirigeant. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent la dunya. Beaucoup des gens, c'est ça. C'est la dunya. C'est la dunya. Le dirigeant t'a empêché de prier? Non. Le dirigeant t'a empêché de jeûner? Non. Il t'empêche d'adorer Allah? Non. C'est quoi le problème? Vous voyez? C'est quoi le problème? Non, on n'a plus l'électricité, on n'a plus ceci, on veut augmentation de salaire, on veut ceci, on veut cela. Ah, donc c'est dunya alors. Beaucoup c'est comme ça. Jade. Alors revenons à la question des majalis sirriya ou bien majalis shura, les assises secrètes ou les assises de concertation. Quelqu'un peut dire, pourtant les assises de concertation ne sont pas interdites, c'est-à-dire la concertation. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amruhum shura baynahum, soit 42 verset 38. Se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Donc, ceux qui se consultent entre eux à propos de leurs affaires. Donc il n'y a pas de mal, on peut se consulter à propos d'un problème, à propos d'un problème ou d'une affaire. Nous disons, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas à ce niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de se concerter ou on se retrouve pour parler d'un problème. Non, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est ce que comportent ces assises, soi-disant de concertation. C'est là le problème. Si deux personnes se retrouvent, un dit à l'autre, je veux te voir en privé. Un dit à l'autre, je veux te voir en privé. Ils trouvent un jour, ils se retrouvent, l'autre dit, il n'y a pas de problème. Ils trouvent un jour, ils se retrouvent. L'un dit à l'autre, j'ai un problème avec mon grand frère. Il me dit ça. Donc il me dit, Kate. Est-ce que tu peux lui parler? Parce que moi, je veux faire Kate.
Donc moi je vais faire ça, 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 ça. Lui, il me dit de faire ça, 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 ça. Ce que moi je veux faire, c'est contraire à ce qu'il veut que je fasse. Est-ce que tu peux lui parler, car je sais qu'il t'écoute beaucoup? Jade, est-ce que dans cette assise-là, donc ils se sont retrouvés, se sont assis, une assise privée, où ils ont discuté de ce problème. Est-ce que dans cette assise-là, ils ont contredit un fondement de l'islam? Non, ils n'ont pas contredit un fondement de l'islam. Donc il n'y a aucun problème ici. Mais, si par exemple on fait une assise secrète, ou une assise privée, on va dire, où tu dis par exemple, bon, tu dis, c'est un exemple, tu dis, bon, il faut aller combattre tel dirigeant avec les armes. C'est un exemple, hein. Ou bien il faut appliquer la sentence de l'adultère sur tel. Jade, il faut appliquer la sentence de l'adultère sur un tel. Ou tu fais une fatwa où tu ordonnes aux gens de prendre les armes pour combattre dans un pays musulman, où il y a un dirigeant musulman, sans la permission du dirigeant. Ah, là, cette assise-là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Là, vous rentrez dans ce qui est propre au dirigeant. Donc, ce genre d'assises-là sont en opposition avec les preuves et la voie des salafs. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Donc, certains, quand on leur dit « Nous ne sommes pas d'accord avec ce genre d'assises », ils disent « Non, mais il y a quoi là? C'est une concertation ?» Non, ce n'est pas là le problème. On peut se concerter sur un problème, il n'y a pas d'ishkal. Mais si dans notre concertation, on contredit, n'est-ce pas, un fondement des gens de la sunna, ou bien on contredit les textes, ah, là il y a un problème. Dans ce genre d'assises, il y a un problème. Donc, prendre le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parle de la concertation pour permettre ce genre d'assises, ce n'est pas juste. Et j'ai vu que beaucoup de frères n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est quoi le problème? Donc le problème, ce n'est pas l'assise, c'est-à-dire la concertation ou l'assise. Non, l'ishkal n'est pas à ce niveau. Parce que où est le problème? On se retrouve, Jade, entre nous, on veut parler d'un problème, on se retrouve à 3 ou à 4, c'est un problème privé, on veut parler que ça entre nous, où est l'ishkal ici? Mais si maintenant dans ça, on fait quelque chose dans cette assise, ou bien cette assise renferme quelque chose qui contredit les textes, là il y a un problème. Et là il y a un problème. Donc vraiment, nous désavouons de ce genre d'assises. Et la vérité est plus en droit d'être suivie. Nous avons un principe qui est là et qui est clair. Il y a des choses spécifiques aux dirigeants, aux gouverneurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'imam est un bouclier, on combat derrière lui. On combat derrière lui. Jade. Alors je pense qu'on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain, on va voir les preuves. On va citer quelques preuves qui montre qu'on doit écouter, obéir aux dirigeants et qu'on ne doit pas se rebeller contre le dirigeant, le gouverneur, tant qu'il est musulman, qu'il fait la prière, Jade. Et on va parler également d'autres masaïl, d'autres questions. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de la religion. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك